Nombreuses étaient les autorités qui ont fait le déplacement depuis Dakar pour prendre part à la 3e université d'été du mouvement Navétane. Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, a animé la conférence tout en invitant la jeunesse à être imbibée de valeurs citoyennes. Aujourd'hui, la citoyenneté est une notion évolutive qui est partie d'une catégorie administrative dans laquelle on n'a aucun rôle à jouer. Il a fallu naître dans un État, dans un territoire, dans un espace déterminé qu'on appelle pays, qu'on appelle État, pour être un citoyen de ce pays-là. Vous n'avez joué aucun rôle pour en être un citoyen. Chez certains, c'est le droit du sang, chez d'autres, c'est le droit du sang. Mais elle ne devient utile que lorsqu'elle est active, mise en œuvre pour récupérer ses droits, mais également être en règle vis-à-vis de ses devoirs. Les devoirs de nos citoyens sont multiples et variés. Ils vous permettent, à période régulière, lorsqu'il s'agit de reporter au pinacle nos chers parlementaires, ou élire un président de la République, ou avoir un nouveau maire et son conseil municipal, que vous sortiez votre carte. Cette toute petite carte, qui paraît très insignifiante quand on la met dans son calepin et qu'on la loge dans sa poche arrière, mais qui a des conséquences extrêmement importantes, car elle peut être fatale. Pour ceux-là qui pensent qu'une fois portés à la tête de nos institutions, ils peuvent méconnaître et les droits et les devoirs des petits, tout petits citoyens que nous sommes, et dont l'agrégat des suffrages permettra de le porter à la tête de nos institutions. Le forum s'est clôturé avec la signature de partenariat entre le PNLP et Amadou Kane, président de l'ONCAV, qui s'engage ainsi que tout le mouvement Navétane à faire du Sénégal un pays émergent sans paludisme. Bi kunyimale nata kuma kanyimale nata Ziguinchor min sati naka fobi mbe mobilisation la Ziguinchor kono ka yitandi signol do la ko nakani yo nyanta kirimandi la Ziguinchor parce que sanji fula ko mala tiñaro le ketambulu nyin ko kono fo man sanata bulo la ni activité kam min keta toñati c'est vrai parce que kankuran nyamo kankuran mu wulalati kankuran manke souti moli kankuran kamana sou fo tiñaro nata kew tiñaro kono donc man saya bulo laje kebal nata wili et ni man sa sita katiata nyin kankuran ko la e katiata ni activité lié au kankuran au jambadon pour ça keno nyami ya murundi molma nga murundi wulo kono oto sanji kilim fele ni mansa be nyombulu fo ala natake mansa ye wo kumo a parandi pour ka ci kaka karfa molma wala nyinti mbe muru la wula wala nyinti ke wulo bita wula wala nyinti le kuyamba Ziguinchor be xamomi minti mbe muru la wala kankuran kotek so kono itajela kankur man to la so kono na kankuran mina so kono woto Ziguinchor fawleo wo chardota ko ka foko zate o mantara diaring sa la be kering ke wala pareta ko do ko le be kering e ko be mangol le tonna kankuran sinabo donc fana nabe bola avec la décision antimia lonko Ziguinchor préfet la décision ani gouverneur la décision ani autorité la décision kon nak bi mbe badingo mba communication futandilema ko bi ye be wili ye manin ko blankana munda fana ado sa murundino nyame. Les phases des éliminatoires directs ont débuté avec les quarts de finale qui ont opposé Cap Skirring à Entente Saint-Étienne Relais de Bignona. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout à l'issue du temps réglementaire. Elles ont été départagées après la fatidique séance de tir au but, remportée par Cap Skirring par 6 tirs à 5. L'autre équipe de Bignona, Bassène, s'est également inclinée face à la Renaissance de Ziguinchor par 1 but à 0 sur un penalty dès la 20e minute. Quant à l'équipe de Soukoupa Paye, elle a confirmé sa performance en éliminant les Dakarois de Darussalam par l'unique but de la rencontre inscrit par Famara Koli à la 34e minute de jeu.
La dernière affiche tant attendue et qui a été explosive, Bendoula contre Diamaguène de Thiès. L'équipe ziguinchoroise, sans doute celle qui a produit le plus beau jeu lors de ces phases nationales, a ouvert la marque avec cette remontée du défenseur, suivie d'une passe en retrait. Puis Karim Benbadji du plat du pied donne l'avantage à Bendoula à la 26e minute. 2 minutes plus tard, un centre côté droit amorti de la poitrine de l'auteur du but à Aliou Diatta qui reprend la balle d'une demi-volée en pleine lucarne. Le stade s'enflamme, 2-0 pour Bendoula. En seconde période, les Verts blancs baissent d'intensité et les Dakarois en profitent pour réduire le score sur penalty à la 59e minute. Les Ziguinchorois décident de reprendre les choses en main et aggravent le score à la 76e minute par Moussa Maron à la suite d'un corner. Score final 3-1. Bendoula rejoint ainsi les demi-finales avec les autres équipes de la région de Ziguinchor. C'est dans cette salle bondée de monde que les meilleurs élèves dénommés crack de l'année et classés premiers aux examens scolaires du CFE, du BFM et du baccalauréat ont été récompensés. Parents, autorités administratives et acteurs de l'éducation ont pris part à cette cérémonie pour encourager ces élèves les plus distingués du département de Ziguinchor. Nous avons espoir. Vous êtes des génies en herbe. Maintenez le cap, gardez votre trajectoire et je suis sûr à l'action positive de Sud FM, d'autres actions encore plus positives vont venir s'y greffer pour vous permettre évidemment de réussir cette traversée. Anderson Mendy, élève à l'école Matar Diémé, est classé premier au CFE avec 288,5 points sur 300. Je suis première du département de Ziguinchor et je suis content d'avoir ce cadeau. J'ai bien travaillé de cette année à l'examen. Je veux que tous mes camarades travaillent aussi comme moi, comme je l'ai fait. Il faut signaler que le jeune pensionnaire du pré-séminaire Saint-Jean de Niassia, Georges Modeste Ndeki, finaliste international de la dictée PGL, classé 3e mondial, a été récompensé à l'occasion pour avoir dignement représenté le Sénégal. Ce que nous réclamons, que ces syndicalistes-là, ils n'ont qu'à se taire. S'ils peuvent nous rendre service, les populations de Ziguinchor, c'est se taire et de retourner travailler. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, si des jeunes se manifestent et venir me chercher pour me dire que général, il faut parler, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas laisser des jeunes qui travaillent à l'hôpital aller contre certains qui travaillent à l'hôpital. En tant que responsable, je ne peux que demander à l'autorité d'appeler ces syndicalistes-là, de cesser leur mouvement pour que vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Il y a évidemment ceux qui sont à la porte, ceux qui sont à l'hôpital. Il faut aller les vérifier. Je crois qu'il y a 4 à 5 syndicats à l'hôpital. Je ne crois pas à leur idéologie. Je crois à l'idéologie des réformateurs. Nous sommes inspirés sur les conclusions des assises nationales, dialogue, concertation, respect de l'autre, changement de comportement, nouveau type de Sénégalais. Et nous nous sommes inspirés de Cheikh Anta Diop. Le soubassement de la pensée philosophique de Cheikh Anta Diop se concrétise par un mouvement, une volonté et une nécessité de décolonisation de la pensée afin de nous libérer de la pensée philosophique de nos anciens colonisateurs. Eux, ils doivent changer de comportement s'ils veulent vraiment que ça change. Voilà le problème. Il faut qu'ils changent de comportement. Le Sénégal émergent, c'est l'ordre et la discipline. Et c'est aussi le respect de l'autorité. Un dernier mot à leur endroit, c'est de cesser ce qu'ils sont en train de faire. De cesser ce qu'ils sont en train de faire, de retourner de travail et de se taire. Parce que les populations de Ziguinchor, quand ils vont se lever, lundi matin, on appelle toutes les populations de Ziguinchor à se lever. Parce que nous n'allons pas permettre. Parce que nous avons ce qu'on appelle les principes généraux des réformateurs. C'est l'ordre, la discipline, l'hygiène, la sécurité et le travail. Et nous défendrons ce qui nous semble être vrai, nos principes.